J'ai pété un câble après que ma femme a dit qu'elle aurait souhaité épouser un autre homme. Et maintenant, sa famille dit. Bonjour les amis, et bienvenue à nouveau sur Scaling Stories. La première histoire d'aujourd'hui provient du subreddit Amy the Jerk. Elle a été publiée par Competitive Success 52, le 18 septembre 2021, et s'intitulait « Suis-je le salaud pour avoir dit à ma femme que j'en avais fini avec elle ?» Après qu'elle a continuellement fait des commentaires négatifs sur mes travaux ménagers. Je suis père de 2 filles et d'un garçon, né de mon amour de lycée. Récemment, nous avons emménagé dans une nouvelle maison, située dans un quartier agréable. Je travaille 5 à 6 jours par semaine, 8 heures par jour, tandis qu'elle travaille à temps partiel. Et s'occupe de la maison la plupart du temps. J'apporte la majeure partie des revenus du foyer, mais elle gagne très bien sa vie aussi. Et nous partageons les tâches ménagères de base. Je m'occupe du bricolage dans notre nouvelle maison, la plomberie, l'installation du gaz. L'électricité, tout y passe. Je ne me plains pas, mais pour ma femme. Soit je ne fais pas les travaux de la maison dans les temps impartis, soit je les fais mal. Ce n'est pas le cas. Récemment, j'ai fixé 2 poteaux de corde à linge, et j'y ai attaché les cordes. Elle me dit que je suis tellement stupide. Et que j'aurais pu simplement percer des trous dans le mur pour les supports. Y monter le système pliant, et que j'ai perdu du temps à installer des poteaux. Il n'y a aucune différence dans un cas comme dans l'autre, et je le lui dis. Ça va tout simplement servir à étendre des vêtements. Des choses comme ça, en me traitant de perte de temps, ou d'incompétent. Elle va même jusqu'à me comparer, de manière défavorable en tant qu'époux, à d'autres hommes. En particulier, j'ai commencé à m'inquiéter de son amitié avec un homme marié, que j'appellerai Jay. Et avec qui elle me compare très souvent. Pour répondre à une plainte qu'elle avait formulée à mon égard un jour, j'ai dit. Pourquoi ne fais-tu pas les travaux manuels de la maison? Et je reprendrai ton rôle d'homme au foyer, en plus de mon statut actuel de soutien de famille. C'était passif-agressif de ma part, je le sais. Et elle me répond, qu'au moins en tant que femme au foyer. Elle nous maintient à flot, moi et les enfants, nous nourrit, et garde la maison propre. Tandis que mon bricolage est souvent défectueux. Et qu'il vaudrait mieux faire appel à des plombiers professionnels, etc. Pour être clair, aucun de mes travaux, à aucun moment, n'a été défectueux. Je sais ce que je fais. Je travaille dans le bâtiment, et on acquiert ses compétences en cours de route. Donc, je lui dis qu'elle a tort, mais elle continue de critiquer. Je n'ai pas riposté, jusqu'à ce qu'elle fasse un commentaire vraiment blessant. Alors que je faisais du jardinage. Elle a dit que son ami G est celui avec qui elle aurait préféré être mariée. Et que les enfants l'aimeraient mieux, parce qu'il est plus serviable et plus doux. J'ai fini par craquer, et je lui ai hurlé de fermer sa gueule, en ajoutant que j'en avais fini. Je lui ai dit que je la quitterais, si elle me détestait tant que ça. Ou, mieux encore, que je l'enverrais chez Jay. Pour qu'elle puisse enfin être heureuse pour une fois. J'ai ensuite ajouté que, si elle n'était pas d'accord avec ça, elle ferait mieux de fermer sa putain de gueule sur le travail que je fais. Parce qu'elle ne le fera certainement pas à ma place, et que cela aide la maison. Tout autant que son entretien de la cuisine et du ménage. Elle est restée silencieuse après ça, s'est mise à pleurer. Et m'a ignoré quand j'ai essayé de m'excuser de m'être emporté contre elle, et de me réconcilier. Quelques après-midi plus tard, je me retrouve confronté à ma belle famille, à son frère. Et à une femme mariée avec qui elle est amie, qui me cuisine. Me traite d'idiot pour lui avoir manqué de respect. Et m'ordonne de m'excuser de l'avoir insulté. Je suis désolé, mais je n'allais pas m'excuser de m'être défendu pour une fois. Et je le leur ai fait savoir. Maintenant, ma femme, sa famille, et ses amis proches semblent tous me détester. Suis-je le salaud? Le coin de Scaling Stories, non. Je ne pense pas que l'OP, l'auteur du post, soit le salaud pour avoir explosé de colère contre sa femme. C'est elle qui l'avait constamment harcelé, en le traitant de bricoleur incompétent à la maison. Je ne pense pas que quelqu'un qui vous aime vraiment, ferait ce que fait sa femme. Ensuite, par-dessus le marché. Elle a littéralement dit qu'elle préférerait être mariée à quelqu'un d'autre. Et que leurs enfants l'aimeraient davantage.
Si cela ne fait pas exploser quelqu'un, je ne sais pas ce qui le fera. Bien sûr, il aurait pu gérer la situation plus calmement, mais à mes yeux, il est justifié d'avoir élevé la voix, et de lui avoir crié dessus pour ce commentaire. Je pense aussi que sa femme n'a pas raconté toute l'histoire à tout le monde. Sur la façon dont l'OP a explosé contre elle, et qu'elle leur a probablement menti. Car je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être de son côté. Si elle leur avait dit ce qu'elle a réellement prononcé. Ce couple avait besoin d'une thérapie conjugale depuis bien plus longtemps, et à ce stade. J'aurais besoin de savoir ce que la femme a dit à tout le monde. Si elle a menti, j'insisterai pour qu'elle avoue à tout le monde ce qu'elle a dit. Ou alors c'est la séparation. Voici maintenant quelques-uns des commentaires les plus pertinents du post original. Commentateur Indi, info. Est-ce vraiment le genre de relation dans laquelle vous voulez être pour le reste de votre vie? Vous avez des problèmes bien plus importants que de savoir si vous êtes un salaud ou non. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes marié à une femme qui vous en veut. Et qui préférerait être marié à quelqu'un d'autre. L'OP répond, pour répondre à votre première question, non, non. Ce n'est pas le cas. Pour répondre plus généralement à votre commentaire. J'espère qu'elle pourra changer de comportement. Et concernant son envie d'être mariée à quelqu'un d'autre. Il semble que je me sois fait de fausses idées. En suggérant cela entre les lignes quand je me suis emporté contre elle. Et qu'elle m'aime bel et bien plus que quiconque. Ce sont les mots de son père. Je sais qu'elle m'aime au fond d'elle. Et je l'aime tellement, et au fond. Je comprends qu'elle dit ces choses pour m'inciter à faire mieux. Mais il arrive un moment où cela devient trop lourd. Et nous devons prendre nos distances. Pour que nous puissions tous les deux grandir en tant que personnes, et nous traiter avec respect. Commentateur de dit. Pas le salaud. Vous êtes dans une relation abusive. Il est temps d'entamer une thérapie individuelle. Une thérapie de couple. Et de poser des limites fermes sur la façon dont vous attendez d'être traité. Poliment et avec respect. Comme tout être humain le devrait. Ces commentaires crient aussi au comportement d'infidélité. Selon moi. L'OP répond, est-ce abusif? Elle ne porte pas la main sur moi. Et elle ne m'insulte pas directement. Je pensais que la violence constituait principalement en un contact physique. Ou des insultes mentales ou émotionnelles. Les choses qu'elle dit font mal. Mais ce sont surtout des commentaires sarcastiques. Commentateur 3 dit, pensez-y de cette façon. Si vous rentriez à la maison tous les jours, et disiez à votre femme que le dîner qu'elle a préparé est terrible, qu'elle est paresseuse et une mauvaise femme de ménage, et que vos enfants seraient mieux avec votre très séduisante secrétaire, parce qu'elle est une mauvaise mère et que ses enfants la détestent de toute façon. En plus de cela, qu'elle est trop stupide pour garder un emploi, donc en gros, elle ne vaut rien. Puis, quand elle dit, je ne suis pas une moins que rien. Vous invitez une demi-douzaine de personnes à se liguer contre elle, dans sa propre maison. Et à répéter à quel point elle est stupide et inutile. Pensez-vous que ce serait abusif pour un homme de faire ça? C'est pourtant ce qu'elle vous fait. Commentateur 4 dit, question, quelle est l'histoire entre G et votre femme? Ont-ils? Ou pourraient-ils avoir, une relation intime? L'OP répond, G et ma femme se sont rencontrés, lorsque nous avons emménagé dans le quartier. Il y a 6 ou 7 mois. C'est un homme au foyer. Et il est généralement perçu comme un saint par tout le monde. Je ne pense pas qu'il ferait quoi que ce soit d'inapproprié. Mais j'ai déjà été surpris par des choses bien moins importantes auparavant. Il se voit et discute de temps en temps. Principalement à la vue de tous, soit devant moi, soit devant sa femme. Avec qui elle est aussi très amie en permanence. Leur amitié est étroite. Mais il n'y a aucun signe d'intimité émotionnelle. S'ils se voient vraiment pour coucher ensemble. Je suis un idiot colossal, d'avoir les signes sous les yeux et de les ignorer. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Il ne s'est pas écoulé assez de temps. Mise à jour, 2 jours plus tard, bonjour tout le monde. Malheureusement, ma pire crainte, une crainte qu'aucun homme, qu'aucune femme, ni aucune personne ne souhaite voir se réaliser, c'est confirmé.
J'ai fait un post sur ITA il y a près de 2 jours maintenant, qui a été supprimé. Mais vous pouvez le consulter ici. Une grande partie des réponses au post soulignait que je manquais de courage. En laissant une femme me traiter de cette façon. Je vois maintenant que la plupart d'entre vous, particulièrement les hommes qui ont vécu ce genre de situation, avaient tout à fait raison. On vient de me lâcher une bombe hier, je crois, je n'en suis pas sûr. Je suis trop déboussolé à ce stade, une bombe contre laquelle la plupart d'entre vous, dans les commentaires de ce post, m'avaient mis en garde. Et oui. J'ai et ma future ex-femme entretenaient bel et bien une liaison totale. Depuis près de 7 mois maintenant. Il y a quelques jours, vers 23 heures, mon estomac se tordait pendant que je dormais. J'ai fait de mauvais rêves, où ma femme me criait dessus, mes enfants me criaient dessus. Mes parents, ma famille, et tous ceux que je connaissais me disaient que j'étais un raté. Une partie du rêve qui me marque, c'est le fait que j'ai lui-même été là. Me narguant en disant qu'il s'était tapé ma femme. Ça a l'air super cliché, mais vous tous m'aviez planté la graine de la vérité dans l'esprit. Je veux dire, si je n'avais pas reçu tous ces commentaires qui s'accordaient sur la situation avec cette ordure, et mon soi-disant amour de ma vie, disant qu'ils étaient au moins émotionnellement impliqués, je me serais laissé porter. Je n'aurais pas eu le moindre doute sur le fait qu'ils couchaient ensemble 2 à 3 fois par semaine. Depuis plus d'une demi-année maintenant, en nous traitant, moi et la pauvre femme de Jay, que j'ai informé de la situation, des pires noms désobligeants, et en nous rabaissant en tant que partenaire. Je ne manque certainement de rien dans ce domaine, mais c'est une autre histoire. Donc, oui, je me suis réveillé à 23 heures, et j'ai vu le téléphone de ma future ex-femme posé sur le comptoir de la cuisine, en train de charger. La fille naïve n'avait même pas mis de mot de passe sur son téléphone. Comment putain a-t-elle pu s'en sortir avec son petit ami pendant 7 mois? Sans que je remarque ces conneries? Je ne sais même pas. Je suis un putain d'idiot, je suppose. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai déposé les enfants chez leurs amis. Après le petit déjeuner le lendemain matin, les filles chez leurs amis, mon fils chez son copain. Ma femme était au courant, mais n'était pas consciente de notre dispute imminente. Je l'ai confrontée à mon retour à la maison. La suite est un putain de brouillard. Je suppose que j'ai sauvegardé des captures d'écran de tous les messages explicites sur mon téléphone, et je les lui ai montrés. J'ai jeté mon téléphone, avec les captures d'écran ouvertes, vers elle, et je lui ai crié dessus. Tout ce dont je me souviens, c'est d'une rafale de « Je suis désolé. C'était une erreur stupide et égoïste. Tu es le meilleur que j'ai jamais eu. LOL, ce n'est pas ce que tu disais à Jay, n'est-ce pas? S'il te plaît. Ne me quitte pas. Je réalise maintenant à quel point je t'aime. Tu es la chose la plus spéciale au monde pour moi. Et putain de blablabla. Des conneries comme ça. Oui, c'était très flou, mais je pouvais encore entendre, et filtrer ces conneries. J'ai mis à peu près tout le monde au courant. J'ai prévenu sa famille. J'ai prévenu sa putain de copine superficielle. Je leur ai dit quel cadeau elle était. Ils sont tous sous le choc, et spamment le téléphone de ma future ex-femme de questions. Ainsi que le mien. Je ne vais pas leur répondre. Je vais lui laisser le soin de voir si elle peut, pour une fois, ne pas mentir à sa propre famille. Espérons qu'elle puisse franchir cette barre, qui est pourtant très basse. J'ai également prévenu la femme de Jay. Elle a simplement dit « merci » quand je lui ai envoyé les messages qu'ils s'étaient échangés. Elle avait des doutes depuis un moment déjà. Je déteste utiliser un terme dégoûtant du subreddit adulterie. Mais l'obsèque, la sécurité des opérations, n'est pas vraiment la spécialité de ma femme. Ni la sienne. S'il vous plaît, vous les maris et épouses trahis. N'allez pas naviguer sur le subreddit que je viens de lier. Si vous le faites, cela pourrait vous traumatiser, tout comme ça l'a fait pour moi. Comment putain les gens peuvent-ils être comme ça? Ils baisaient simplement comme des lapins. Chez lui, chez moi. Mais pas dans notre lit. Bizarrement, elle avait une morale, et ne permettait pas ça. Le canapé et les sièges du sous-sol, en revanche, oui. Des motels,
et tout le reste. La petite raclure qu'elle a choisie comme amant. A l'air d'une fusion entre Danny DeVito et un clone androgyne de Shrek. Avec sa putain de coupe dégradée blonde. Ça ferait se retourner Tilda Swinton dans son lit, tellement il a l'air ridicule. Je ne sais pas ce qu'elle a vu chez cet enfoiré. Mais ça devait être quelque chose de vraiment attirant. Ne parlons même pas de la petite taille de son engin. Ouais, j'ai dû voir ça aussi, et pas par choix. Ma future ex-femme n'a même pas eu la décence d'effacer les messages. Pendant que je faisais défiler, encore et encore, l'historique de ces discussions. Quoi qu'il en soit, ma future ex-garce a continué son festival de pleurnicherie. Même après que les enfants ont été ramenés à la maison, et ils s'inquiètent pour nous, eux aussi. Je ne vais pas leur dire ce que leur mère a fait. Je ne vais pas ruiner l'image qu'ils ont d'elle. Une fois qu'ils seront grands, et qu'ils pourront tolérer des choses classées X. Ils auront les détails, mais seulement s'ils me demandent pourquoi nous ne sommes plus ensemble. La future ex-femme peut cracher toutes sortes de conneries. Mais la bonne chose à propos de nos filles et de notre garçon, c'est qu'ils partagent tous un excellent trait de caractère, un esprit raisonné. Face à un tas d'emmerdes. Ils sont si jeunes, et je suis éternellement fier d'eux, et cela m'apporte tellement de douleur. De savoir que leur mère et moi allons devoir vivre séparément, comme des ennemis. Mais c'est le chemin que nous devons traverser. Autre chose triste, au fond de moi, j'aime toujours leur mère, c'est bien triste. Mais pour l'instant, tout ce que je ressens, c'est une haine intense. Ils seront cependant mis au courant que, papa et maman ne vont plus être ensemble, mes chéris. Des trucs comme ça. Je ne sais vraiment plus où j'en suis, les amis. Le plus drôle, c'est que malgré tout cela, la libido de ma femme a mystérieusement grimpé en flèche. Je n'ai pas osé l'approcher, et apparemment, la dernière fois qu'ils ont couché ensemble. C'était vers la mi-août. Ces mots et la chronologie concordent. Mais elle n'arrête pas d'essayer d'initier une intimité. Même si je lui répète que je ne veux pas l'approcher, ni même qu'elle respire sur moi. Sans aucun doute, cela la fait éclater en sanglots. Et elle répète qu'elle n'a pas trompé pour le sexe. Des conneries, tu n'es littéralement même pas allé à un seul vrai rendez-vous avec ton copain. Alors, qu'est-ce que c'était, dans ce cas? Car je lui donne tout ce dont elle a besoin, dans tous les domaines, et même plus. Elle a trompé, parce qu'elle était, brisée, et doutait de notre amour. C'est peut-être vrai, ou non, mais je ne vais pas rester dans les parages pour le découvrir. Je ne suis pas un homme violent. J'en ai la capacité. Je suis un grand gaillard, qui a déjà fait la bagarre, disons-le ainsi. Mais la violence n'est jamais dans mes intentions. Cependant, j'ai fortement envisagé d'aller chez cette ordure, et de le battre à mort. J'ai littéralement conduit jusque là-bas, après avoir déposé nos enfants, et j'ai fixé sa maison. En attendant qu'il sorte. J'étais sur le point de craquer, mais par chance, j'ai repris mes esprits. Et je suis rentré à la maison. Je ne sais pas sur quoi d'autre je peux me défouler ici, mais je vais juste terminer là-dessus. Messieurs. Même si les femmes disent qu'elles veulent un gars au bon cœur, ce qui est absolument vrai. Je n'ai pas perdu de vue cette réalité. Elles ne veulent certainement pas être en couple avec un lâche. Elles veulent quelqu'un, pour les compléter dans leur féminité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ne vous méprenez pas, avec sa propre masculinité. Et une partie de cela signifie, ne tolérer aucune de leurs conneries. Quand elles essaient de vous les jeter au visage. Et de résoudre les problèmes entre vous deux avec une détermination absolue. Au lieu de paresser en espérant que vous retomberez tous les deux amoureux. J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt, car au cours de ces derniers mois, j'ai été une mauviette absolue. Et peut-être que les choses auraient été différentes, entre ma future ex-femme et moi. Peut-être qu'elle n'aurait pas pensé, que se taper un autre homme. Et passer des mois à me critiquer en tant qu'homme, était une bonne voie à suivre. Car vous aviez tous raison. J'ai été trop indulgent avec elle. J'ai été trop gentil, et je me suis brûlé les ailes. Je pourrais ne pas répondre aux commentaires, ou peut-être que si, mais je suis trop dans les vapes. Et trop en colère pour le faire en ce moment. Le divorce est presque certain d'arriver, mais je changerai peut-être d'avis plus tard.
Si elle montre un semblant de remords sincère, et pas des larmes de crocodile à la Meryl Streep. Merci, tout le monde. Le coin de Scaling Stories, alors? Je pense absolument que vous ne devriez pas vous laisser manquer de respect par votre partenaire. Et les deux personnes devraient vouloir se traiter correctement. Mais je pense que l'OP a été tellement blessé par la façon dont sa femme l'a traité, qu'il est passé à l'extrême opposé, et qu'il pense avoir besoin d'être un homme hyper macho. Ou quelque chose dans ce genre. Sa femme est totalement en tort ici. Et je comprends que l'OP s'exprime depuis un état de colère immense dans sa mise à jour. Mais je ne pense pas que sa femme l'ait trompé parce qu'il était un faible, ou un mec sympa. C'était simplement une personne misérable, et elle l'aurait fait. Peu importe le genre de personne que l'OP pense devoir être à l'avenir. Très bien, les amis. Cela conclut donc notre première histoire de la journée. Ensuite, nous avons une histoire provenant du subreddit Relationship Advice, conseil relationnel. Elle a été publiée par Trower Consist 12, le 23 octobre 2023, et s'intitulait « Je, homme de 26 ans, ai trouvé son TikTok, femme de 28 ans. Après que nous sommes sortis ensemble. » Ce n'est honnêtement pas quelque chose sur lequel je m'attendais à publier, mais voilà le truc. Je connais cette femme depuis un moment, car nous sommes dans les mêmes groupes d'amis. C'est une personne gentille, attirante, et honnêtement, j'ai toujours apprécié mes discussions avec elle. Il y a quelques semaines, je l'ai invitée à sortir. Je me suis dit que si elle disait non, ce n'était pas grave, mais elle a en fait accepté. Nous sommes allés à un rendez-vous ce samedi dernier, et honnêtement, j'ai trouvé ça génial. Nous sommes sortis dîner, avons pris des verres, avons passé le reste de la soirée à discuter. Et nous nous sommes même promenés, sur un pont piétonnier au-dessus du lac de la ville. Ce n'est pas un grand lac. Je l'ai déposé chez elle, et j'étais fou de joie. J'ai absolument adoré cette soirée. Cependant, cette nuit-là, alors que je faisais défiler TikTok dans mon lit, une de ses publications je ne la suivais pas. Et je ne savais pas non plus qu'elle avait un compte TikTok est apparu sur ma page, pour toi. En gros, elle disait dans la vidéo, je me prépare pour un rendez-vous auquel je n'ai vraiment pas envie d'aller. Ça a été comme recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. J'étais tellement heureux, et je venais de découvrir qu'elle ne voulait même pas sortir avec moi. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'elle est obligée d'en avoir envie, mais s'il vous plaît, faites-le moi savoir si c'est le cas. Nous ne sommes pas obligés de sortir. Nous pouvons oublier que je l'ai même invitée, mais faire ça sur Internet. Ça m'a fait perdre confiance en moi. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Dois-je lui dire que j'ai vu ça, ou juste oublier cette histoire? Honnêtement, ça m'a vraiment blessé, et je ne suis pas vraiment sûr de vouloir réessayer. Je veux dire, elle ne voulait même pas sortir avec moi en premier lieu, n'est-ce pas? Le coin de Scaling Stories, non, si j'étais l'OP. Je ne voudrais pas aller à un autre rendez-vous avec cette fille. J'aurais l'impression de ne pas être vraiment son genre. Même si elle me disait qu'elle plaisantait avec ses abonnés TikTok. Ou si elle prétendait qu'elle était finalement très heureuse d'y être allée. Et qu'elle avait apprécié. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, où elle redoutait vraiment d'aller au rendez-vous, j'aurais juste une boule au ventre. En pensant que ces interactions pendant cette soirée étaient fausses. Et je me sentirais tellement stupide, d'avoir été heureux et tout excité qu'elle sorte avec moi. Ce n'est pas gentil de jouer avec les émotions des gens, et c'est elle la garce pour ça. Si elle ne voulait pas aller à ce rendez-vous. Voici maintenant quelques-uns des commentaires les plus pertinents du post original. Commentateur indie, je dirais, laissez-la tranquille. Si elle vous demande pourquoi, dites-lui simplement que vous avez vu sa vidéo. Aussi simple que ça. Commentateur 2 dit, le truc pour moi, ce serait ceci, qui sur Terre posterait ça sur TikTok? Et pourquoi? Les réponses potentielles vous en diront long. Je ne voudrais jamais être avec quelqu'un qui trouverait approprié de publier un truc pareil. Pour de multiples raisons. Mon intérêt pour une telle personne disparaîtrait. Après avoir vu quelque chose comme ça,
et j'espère que vous avez le discernement nécessaire pour ressentir la même chose. Cette femme n'en vaut pas la peine, et au moins, vous l'avez découvert rapidement. Prenez vos distances. Si vous savez ce qui est bon pour vous, ça ne sert à rien de créer un drame à cause de ça. Et honnêtement, c'est peut-être quelque chose qu'elle apprécierait. Commentateur 3D, en tant qu'introverti avec une certaine anxiété sociale. Je ne pense pas avoir jamais eu envie d'aller à un premier rendez-vous. Même si j'aimais vraiment le garçon. Et que je voulais aller à cet endroit. Mon esprit me convainquait toujours que j'allais être malheureuse. Heureusement, la plupart de mes premiers rendez-vous ont été sympas ou super. Avec quelques ratés par-ci par-là. En tant que femme plus âgée, je ne comprends pas ce besoin de publier tout ce qui se passe dans votre vie. Ou dans votre tête. Parfois, c'est bien de simplement laisser passer les pensées passagères. Mais je comprends aussi que les jeunes ont grandi immergés dans les réseaux sociaux. Et que c'est normal pour eux. Cette personne a clairement montré qu'elle allait publier publiquement des choses que vous considéreriez comme privées. Rien que cela pourrait vous pousser à décliner de futures sorties avec elle. Si c'est le cas, faites-lui simplement savoir que vous avez vu son TikTok. Et que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que vos rendez-vous soient le sujet de ses vidéos. Soyez prévenus. Elle pourrait publier à ce sujet. Si vous choisissez de la revoir, je pense que cela vaut la peine d'avoir une conversation honnête. Et d'établir vos limites sur ce que vous ne voulez pas qu'elle publie. Mise à jour, une semaine plus tard, bonjour tout le monde. Certaines personnes m'ont contacté par le biais de commentaires, ou par chat, pour demander une mise à jour sur la situation. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à partager pour le moment. Mais je vais vous fournir ce que je peux. Gardez à l'esprit que je n'en discuterai pas davantage, et que je ne répondrai pas aux commentaires. Merci de votre compréhension. Après la publication de la semaine dernière, j'ai lu presque tous les commentaires. Ou du moins la plupart d'entre eux. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont commenté. Et partagé un peu de leur propre histoire personnelle. Certaines personnes ont mentionné que l'anxiété est normale. Et que ne pas avoir envie de sortir est tout à fait courant. Suggérant que je ne devrais pas trop y prêter attention. Bien que je sois d'accord avec leur point de vue. Et que je ne vois aucun mal à ne pas avoir envie de sortir. Ce qui m'a le plus dérangé dans cette situation, c'était le fait de devoir publier un TikTok pour un public important. Je suis une personne privée par nature, et même mes propres comptes sur les réseaux sociaux, comme Instagram, ne comportent qu'une seule publication. Je n'aime pas vraiment partager de façon excessive. Et je ne veux pas non plus être avec quelqu'un qui le fait. C'est tout à fait normal de partager ce que l'on veut. Je ne veux simplement pas en faire partie. J'ai donc décidé de ne pas la contacter. J'ai choisi de faire comme si je n'avais jamais vu la publication. Et de laisser les choses telles quelles. Je comprends que beaucoup de gens pourraient penser que ce n'est pas le meilleur choix. Mais je pense que c'est la meilleure solution pour nous deux. Jeudi dernier, quelques amis, qui la connaissaient également, m'ont invité à prendre un verre. Nous sommes allés dans un bar, et pendant que nous mangions et profitions de nos verres, un ami commun m'a demandé comment s'était passé mon rendez-vous. Car notre cercle savait que nous allions sortir ensemble. Je ne voulais pas trop en dire, alors j'ai juste répondu, « Oh, c'était bien. » Mais je ne pense pas qu'on ait accroché. Cet ami a poursuivi en disant, on s'en doutait, ce qui m'a mis assez mal à l'aise. Quand je lui ai demandé de quoi il parlait, il a hésité, mais a fini par dire qu'ils avaient vu une publication TikTok d'elle, disant qu'elle ne voulait pas sortir. À ce stade, je ne savais plus trop quoi dire. Cette situation est juste incroyablement compliquée pour moi, mais je n'y peux pas grand-chose. Malgré tout, je n'allais pas en parler. Et je n'ai pas non plus essayé de chercher s'il y avait du nouveau de son côté. En fait, j'ai supprimé TikTok après cet incident. Ça ne me faisait tout simplement aucun bien. Néanmoins, ce samedi dernier, elle m'a envoyé un texto. Elle a mentionné qu'elle avait apprécié notre rendez-vous. Et m'a demandé si je voulais ressortir avec elle.
Je comprends qu'elle ait clairement déclaré qu'elle avait aimé le temps passé ensemble. Cependant, je ne veux pas être avec quelqu'un qui expose autant sa vie personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui serait bon pour moi. J'ai donc décidé de lui dire la vérité, et je lui ai envoyé un texto expliquant que, même si j'avais absolument adoré notre rendez-vous, et sa compagnie, et que je la trouvais extraordinaire. Sa publication de la soirée de notre sortie était apparue sur ma page, pour toi, sur TikTok. Et que cela m'avait vraiment fait perdre confiance en moi. Bien que je comprenne qu'elle ait apprécié le rendez-vous. Contrairement à ce qu'elle ressentait au moment de publier, je ne me sentais pas à l'aise. À l'idée de sortir avec quelqu'un ayant un tel niveau d'exposition en ligne. Je lui ai souhaité le meilleur, et j'ai exprimé l'espoir qu'elle trouve quelqu'un dont le mode de vie correspondrait au sien. Elle a lu le message, et m'a laissé en vue depuis. Je ne pense pas qu'elle répondra. Et je ne pense pas que nous aurons beaucoup d'interactions sociales à l'avenir. Je suis désolé si ce n'était pas la mise à jour que vous attendiez, mais oui, malheureusement. C'est ce que la situation est devenue. Quoi qu'il en soit, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Le coin de Scaling Stories, d'accord, alors je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle. À savoir qu'elle aurait pu vouloir dire qu'elle ne voulait pas aller au rendez-vous parce qu'elle était nerveuse. Mais j'ai l'impression qu'elle se serait excusée, ou aurait dit quelque chose à ce sujet. Quand l'OP lui a dit qu'il était tombé sur sa publication, si c'était bien le cas. Quoi qu'il en soit, la décision de l'OP est légitime. De ne pas vouloir aller à un autre rendez-vous avec elle. En raison de la façon dont elle publie sa vie en ligne. Certaines personnes sont tout à fait d'accord pour que leur moitié vlogue leur quotidien. Mais d'autres personnes auront un problème avec ça. C'est comme ça. Voici maintenant quelques-uns des commentaires les plus pertinents du post de mise à jour. Commentateur indique. J'étais en retard à la fête sur le dernier post que vous avez fait. Je pense que ce que vous avez fait était juste. Vous avez donné votre explication d'une manière qui l'empêchait de s'en servir pour créer du contenu. Si elle avait utilisé votre réponse pour son contenu, elle se serait fait violemment lyncher. Et étiquetée comme une personne méprisable. Espérons que ce soit une bonne leçon pour elle à l'avenir. Commentateur de dit, OP, contrairement à ce que vous pourriez penser. Vous lui avez fait passer le message au éclair. Je ressens tellement de pitié. Pour les gens qui font des rencontres amoureuses à l'ère omniprésente des réseaux sociaux. Ça ruine tout ce que ça touche. Commentateur 3 dit. C'est la meilleure issue pour vous. Vous avez tout géré à merveille. Bien joué. Très bien, les amis. Cela conclut donc la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a tous plu, et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.